C'est bon de louer, n'est-ce pas? Le cœur s'ouvre et la grâce descend parce que le Seigneur veut faire grand. Et dans la louange, il comble nos cœurs et il veut combler nos cœurs. Et comme le Seigneur est bon, Dieu guérit aujourd'hui, tel est le sujet de notre veillée. Et vous savez, l'humour du Seigneur, c'est que quand on a prévu cette veillée, le thème de cette veillée, tout de suite est venu dans mon cœur l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 18-19. Et il y a 2 jours, je me dis, tiens, je vais regarder l'évangile du jour de jeudi 6 janvier. Et aujourd'hui, 6 janvier, c'est l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18-19. Je me suis dit, ça, au moins, c'est une belle confirmation. Le Seigneur veut vraiment accomplir sa parole ce soir. Ce soir, vous avez peut-être entendu le texte d'aujourd'hui ou lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et en ce début d'année, comme il est bon d'entendre Jésus nous annoncer une année de grâce, une année de bienfait, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez envie de vivre une année de grâce, une année de bienfait? Oui, parce que dans cette ambiance, c'est pas facile. Eh bien, la promesse de Dieu, c'est ça. Une année de grâce, une année de bienfait. C'est cela qu'il a pour nous. Pour nous. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu, c'est la bénédiction. C'est le don rayonnant de la générosité de Dieu qui veut nous envelopper, qui veut nous combler, qui veut nous bénir, qui veut nous rassasier de ses bienfaits. Et c'est aussi la grâce, c'est la faveur de Dieu, c'est l'abondance, c'est la bénédiction. Alors, ce texte de Saint Luc au chapitre 4 que nous avons entendu, fait référence à 2 textes d'Isaïe. Isaïe 61, verset 1 et Isaïe 35, où il est écrit « Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution divine, c'est lui qui vient vous sauver. Alors se décileront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie. » Alors voilà, cette année de grâce, cette année de libération a des caractéristiques que Jésus nous donne. Il nous dit d'abord, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la délivrance aux captifs, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et enfin, la consolation au cœur brisé. Eh bien, toutes ces grâces de Dieu qui sont annoncées là sont des manifestations puissantes de la miséricorde de Dieu pour nous. La miséricorde infinie. Et quand Dieu se venge, il manifeste sa miséricorde. Vous n'avez jamais été surpris par ce terme, vengeance? Parce que quand on entend vengeance, on a c'est plutôt ça qu'on entend, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, voilà. Et bien quand Dieu se venge, il manifeste sa miséricorde. Quand le péché et le mal s'acharnent, ce n'est pas de la volonté de Dieu, évidemment. Lui se venge en apportant sa tendresse, son amour et sa miséricorde. Et c'est pour cela que face au mal, au péché, aux maladies, il guérit, il libère, il sauve, il panse les cœurs brisés, il ressuscite. Voilà la vengeance de Dieu. C'est ça, la vengeance de Dieu. Alors, Jésus conclut en disant « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une promesse pour plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est une parole qui s'accomplit aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans,
hein, qu'on lit dans l'Évangile comme un beau récit. Hein. Ce que Jésus a fait, il continue de le faire dans les corps, mais aussi pour les cœurs. Hein. Il écrit, il guérit les cœurs brisés. Eh bien, cette parole, toute cette parole que je viens de lire est pour nous ce soir. Hein. La miséricorde, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Aujourd'hui, tu peux plonger ta misère dans le cœur transpercé de Jésus. Aujourd'hui, tu peux te laisser relever, rétablir, transformer, guérir, sauver, consoler. Aujourd'hui, tu peux démarrer non seulement une année nouvelle, mais aussi une vie nouvelle. Voilà, la miséricorde, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, car nous sommes toujours dans un temps de miséricorde. Et Sainte Faustine disait d'ailleurs, la miséricorde, elle est insondable, elle est incommensurable, elle est infinie, elle est inouïe. Voilà, eh bien, tout ce que nous venons, tout ce qui est présenté dans ce passage d'évangile de chapitre 4, ce n'est que de la miséricorde. En venant dans ce monde, eh bien, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver par rapport à ce péché, ce mal. Eh bien, la réponse, c'était envoyer son Fils qui a accepté de mourir sur la croix pour prendre le péché, la maladie et la mort. Alors, la miséricorde, c'est la surabondance de l'amour. Et dans cette surabondance d'amour, eh bien, il libère les captifs, il guérit les corps et les cœurs, il console, il sauve. Et Jésus disait d'ailleurs à Sainte Faustine, « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Voilà, la guérir en l'étreignant sur mon cœur. Alors, pour prouver qu'il veut guérir l'humanité tout entière, eh bien, il manifeste sa miséricorde en guérissant les corps un à un et les âmes une à une. C'est ce dont je suis témoin, j'ai été témoin à de nombreuses reprises depuis un certain nombre d'années maintenant. Par exemple, il est écrit dans ce passage, les boiteux marchent. Et je me rappelle de cette veillée, c'était dans l'est de la France, et à l'issue de la veillée, il y a une dame qui arrive et qui était appuyée lourdement sur sa canne. Et alors, avec une sœur de la communauté, nous prions sur elle, et elle tombe dans le repos dans l'esprit, et puis au bout d'un moment, on continue de prier pour elle. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est que le repos dans l'esprit, c'est la chirurgie du bon Dieu. C'est la façon dont le bon Dieu se sert pour opérer sans douleur. Hein. Quand on tombe dans le repos dans l'esprit, voilà, on est bien, on est pris dans les bras du Seigneur, hein, on a un moment un peu... Et pendant ce temps-là, le bon Dieu opère. Voilà. Hein. Alors quand on revient à soi, tiens, ça va mieux. Et alors elle, eh bien, ça allait tellement mieux qu'elle est repartie avec sa canne sous le bras, elle avait été guérie des genoux. Merci Seigneur. Hein, merci Seigneur. Voilà, donc les boiteux marchent. Et puis les sourds entendent. Les sourds entendent. Alors là, c'était trop drôle. On avait animé un festival à Ars. Puis on avait une après-midi de guérison comme ça. Et puis depuis le début de ce festival, il y avait une dame qui était assise au premier rang et qui continuellement venait nous voir en nous disant votre sono, elle marche pas, j'entends rien. Enfin voilà, elle était tout le temps en train de se plaindre parce qu'elle n'entendait rien. Et puis à la fin de ce temps de prière d'après-midi de guérison, elle vient me voir, puis elle me dit, alors je me dis bon, elle a rien dû entendre. Elle me dit, vous avez noté toutes les paroles de connaissance? Alors je lui dis non, parce que j'ai rien suivi, j'ai rien entendu. Alors avec une sœur de communauté, on a mis notre main sur les oreilles et dit « Sœur oreille, ouvre-toi ». Bon, puis c'était la pause, alors elle part, nous aussi. Et puis après la pause, il y avait un temps de témoignage. Toutes les personnes qui avaient été touchées par l'après-midi de guérison, qui avaient reçu une guérison, étaient invitées à venir témoigner au micro. Puis au bout d'un moment, cette dame se lève, elle vient vers moi, alors je me dis « Bon, si ça se trouve, elle va encore dire que la sono ne marche pas », puis elle me dit « Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait à votre sono? Mais c'est fort maintenant !» Voilà.
Elle avait été guérie des oreilles, hein, elle avait été guérie. Les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Alors ça, je pensais à ce témoignage, alors dans un autre contexte là, on n'avait pas prié directement sur la personne. C'était toutes les personnes avaient été invitées à venir s'approcher du Saint-Sacrement. Parce que vous savez, dans l'Évangile, quand Jésus passe, hein, il suffisait de toucher son manteau pour que les personnes soient guéries. Eh bien, ce soir-là, on avait invité les personnes qui portaient des malades dans leur prière à s'approcher et à venir prier au pied du Saint-Sacrement. Et puis, voilà que une parole de connaissance, une image de poumons, de radio de poumons, alors avec plein de détails, que c'était une personne qui ne fumait pas, mais qui avait des poumons de fumeur, qui avait l'œsophage, etc. Ben, bref, cette personne avait un cancer. Et le lendemain matin, arrive une des personnes qui était à la retraite, qui suivait la retraite, qui vient me voir, et qui pleure, et qui me dit, ça correspond exactement aux caractéristiques du prêtre de ma paroisse, que je porte particulièrement dans ma prière. Et il avait des examens dans les jours qui suivaient. Et en fait, tous les examens ont révélé qu'il était entièrement guéri. Voilà. Merci Seigneur. Le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Et sa bonté, sa grandeur est à tout instant pour chacun de nous, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et je pourrais encore ajouter des estomacs guéris, des intestins guéris, comme l'autre jour, j'ai reçu un petit message de quelqu'un qui avait reçu la prière, qui était tombé dans le repos dans l'esprit, et qui a été guéri complètement de ses intestins. Voilà, Dieu est bon. Dieu est bon, il guérit, il libère, il sauve. Et comme il le dit aussi à Sainte Faustine, tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Tout ça, c'est de la miséricorde, parce que Dieu veut montrer à son peuple qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il aime chacun de nous. Et il dit, chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. Encore une fois, ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans ou plus. Ce que Jésus a fait, il continue de le faire pour les corps, mais aussi pour les cœurs. Car il est écrit, il guérit les cœurs brisés, il libère les captifs de leurs chaînes. Alors c'est très intéressant parce que dans ce passage d'évangile de Luc au chapitre 4, il y a à la fois question de captifs et de prisonniers. Vous n'avez jamais remarqué ça? Des captifs et des prisonniers. Pourtant, le résultat est à peu près identique. On sent que, ils ne sont pas libres. Pourtant, il y a une donnée très importante, une grosse différence entre le captif et le prisonnier. Le prisonnier, il est derrière les barreaux à cause de ce qu'il a fait, avec le poids de la culpabilité, alors que le prisonnier est emprisonné à cause de ce qui lui a été fait. Vous voyez la différence entre celui qui a fait quelque chose et qui est mis en prison et celui qui a été capturé. Et donc pour le prisonnier, la clé, c'est le repentir afin d'être pardonné, libéré, d'être relevé, d'être restauré. Et ça se passe particulièrement dans le sacrement de la réconciliation. Alors que pour le captif, la difficulté est autre. Lui, il doit apporter un pardon. Il doit pardonner aux autres. Il est captif de ce qu'on lui a fait subir, et la réponse à cela, c'est le pardon. C'est le pardon. Parce que si nous laissons l'offense faire son œuvre en nous, si nous la ressassons, nous nous enfermons dans le non-pardon, cela va produire des fruits mauvais comme la haine, l'amertume, la rancune, la jalousie, le ressentiment, la colère. Enfin, voyez tous ces poisons-là. Et c'est des poisons qui peuvent aussi affecter la santé. Après, on a des maux d'estomac, des maux d'intestin, enfin des tas de choses.
voilà, ou d'autres choses. Mais voilà, quand on ressasse le pardon, on est captif. Et alors, pourtant, combien de temps Jésus met-il pour nous pardonner? Combien de temps? Combien de temps Jésus met à nous pardonner, lui? Tout de suite, quand on lui demande pardon. Hein, dans le sacrement de la réconciliation, il nous pardonne tout de suite, même avant. Quand on est dans le repentir, pardonne-moi Seigneur. Hein, il nous pardonne tout de suite. Voilà. Et nous, combien de temps mettons-nous à pardonner? Et que disons-nous dans le Notre Père? Hein, cette prière que nous pouvons dire au moins une fois par jour. Hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ah, voilà comment sortir de la captivité. En pardonnant. En pardonnant. Pardonner libère. Pardonner guérit. Et inutile de faire de lointains pèlerinages, comme dit Jésus à Sainte Faustine, c'est une décision à prendre. C'est une décision aussi à formuler concrètement, explicitement, avec sa bouche. On peut l'écrire aussi, comme par exemple « Avec toi, Jésus, avec ton aide, je pardonne à un tel pour ce qu'il m'a fait. » Il y a tellement, en ce moment, en cette période si difficile, tellement de conflits, tellement de souffrances, tellement d'agressivité. Et alors là, on peut se blinder, se renfermer au sein des familles, voilà, dans toutes sortes de sphères dans lesquelles on évolue, des amis qui ne pensent pas pareil, etc., etc. Et puis voilà, puis il y a le ressentiment, puis on peut vivre aussi des choses plus anciennes et plus graves, des souffrances, des blessures qui remontent de bien plus longtemps. Et si on les ressasse, on n'en sort pas. Et la clé, c'est le pardon. Avec toi, Jésus, avec mon cœur, je décide de pardonner à un tel pour ce qu'il m'a fait. Et Jésus nous dit, mon enfant, donne-moi ce qui est exclusivement tien, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. Et ce soir, Jésus veut nous dire encore, je ne veux pas punir l'humanité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est bon de le entendre. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, je désire la guérir. Ben, cette guérison, elle passe par toutes les sphères de notre être, notre cœur et notre corps. Et ce soir, eh bien, Jésus veut nous guérir en nous serrant sur son cœur. Il veut nous guérir de l'aveuglement aussi sur nous-mêmes. Il veut nous guérir, il veut guérir nos yeux malades. Il veut que nous marchions droit aussi sur le chemin de la sainteté et de lumière que nous avons reçue à notre baptême. Il veut nous purifier de la lèpre du péché. Il veut déboucher nos oreilles pour bien entendre sa parole et guérir nos surdités, nos langues muettes pour témoigner de lui. Là aussi, il veut guérir ça. Ce soir, voilà, Jésus veut nous guérir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais dans le cœur qu'il voulait déjà accomplir, avant même de commencer à prier ensemble, particulièrement la guérison du sang de quelqu'un peut-être qui est affecté d'une maladie du sang, particulièrement au niveau de la lymphe, une maladie liée à la lymphe. Alors, je ne sais pas si ça touche quelqu'un ici ou quelqu'un que vous portez dans votre prière. Voilà. Le Seigneur nous dit, la question qu'on peut se poser chacun, c'est est-ce que je crois à la bonté de Dieu pour moi? Est-ce que vous croyez à la bonté de Dieu pour vous? Est-ce que vous avez confiance en lui? Est-ce que je crois à la puissance de sa guérison? Ce soir, Jésus veut nous serrer sur son cœur, il veut nous guérir. Comme il le dit encore, de toutes mes plaies comme d'un torrent coule la miséricorde pour les âmes, mais la plaie de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les grâces pour les âmes. Alors, voilà. Ce soir est un temps de grâce. Démarrons une année de grâce, une année de bienfaits.
eh bien ce soir, le Seigneur nous invite à déposer dans son cœur tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui est de l'ordre de nos misères, nos souffrances, nos maladies, parce que dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Et ces plaies sont des plaies de miséricorde. Voilà. Pose la tête sur ma poitrine, sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur. Voilà, alors ce soir, chers frères et sœurs, je vous propose cette démarche, plusieurs démarches. Vous pourrez, si vous le souhaitez, écrire, il y a des papiers, des stylos, pour écrire une intention, ou particulièrement si vous avez le cœur brisé, si vous sentez que vous avez besoin d'écrire un pardon, de donner un pardon à quelqu'un, eh bien, voilà, vous pouvez écrire sur un papier, puis venir le déposer ici. Il va y avoir un binôme de prière au fond de la chapelle pendant un temps, et puis après, tous ceux qui voudront seront invités à venir prier devant, si vous portez quelqu'un dans votre cœur qui souffre d'une maladie, et puis nous prierons ensemble pour vous tous et pour toutes ces personnes. D'accord ? Amen ? Alléluia.